Il y a des moments où le cœur aspire à un nouveau départ, mais l'esprit hésite, chargé d'insécurité. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin de se transformer, mais le chemin semble flou, confus. Les jours passent lentement, l'énergie s'évanouit, et tout se mélange dans un tourbillon silencieux de pensées que personne d'autre ne voit. Au fond, il y a une volonté de revenir à soi, de se reconnecter à ce qui fut jadis essentiel. Mais au milieu de la course effrénée et du bruit du monde, cette volonté se perd presque. La réalité, c'est que nous trébuchons tous, nous accumulons des poids inutiles, et souvent, nous nous éloignons de qui nous sommes réellement. Nous continuons à vivre en mode automatique, prisonniers de routines qui n'ont plus de sens, essayant de maintenir une apparence de normalité, alors qu'à l'intérieur, tout crie pour un changement. Et le plus difficile n'est pas toujours de changer, mais d'admettre qu'il faut changer. La philosophie stoïcienne montre qu'il y a de la grandeur à recommencer. Recommencer n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse en action. C'est le courage de reconnaître que quelque chose doit être différent, et même sans toutes les réponses, de prendre la décision de suivre une autre direction. Il ne s'agit pas d'attendre le moment idéal, mais de se libérer de ce qui oppresse, des attentes des autres, des masques qui ne conviennent plus, et de choisir un chemin plus fidèle à ton propre centre. Le recommencement n'est pas un point final ni un événement extraordinaire. C'est un geste continu, humble et courageux. C'est l'exercice quotidien de s'écouter avec plus d'honnêteté, de s'accueillir avec plus de douceur et d'aller de l'avant, même lentement. Recommencer, c'est revenir à ton essence. C'est se souvenir de ce qui compte vraiment. C'est se redécouvrir avec un regard neuf. Dans cette vidéo, tu vas réfléchir à 9 enseignements stoïciens qui illuminent le chemin du renouveau. Ce sont des idées qui ne t'imposent pas de formule, mais t'invitent à retrouver ton centre, à vivre avec plus de sens et de clarté. Si quelque chose en toi a déjà été touché, aime la vidéo, abonne-toi pour marcher avec nous sur ce chemin et commente la phrase du jour. Aujourd'hui, je choisis de revenir à moi. Parce que parfois, le plus grand pas en avant, c'est justement le retour. 1. La vie est faite de débuts invisibles. Honore les tiens. Tout nouveau départ ne s'annonce pas avec clarté. Parfois, il arrive comme un silence entre deux pensées, comme un discret désir de changer de direction, comme un léger inconfort qui, petit à petit, te pousse hors d'un endroit où tu ne devrais plus être. La vie est remplie de commencements qui passent inaperçus, parce qu'ils ne crient pas, n'attirent pas l'attention, n'arrivent pas avec des promesses ni des applaudissements. Ils surgissent simplement, sous la forme d'un nouveau choix, d'une perception différente, d'un geste plus conscient. Ce sont des commencements invisibles aux yeux pressés, mais extrêmement puissants pour ceux qui vivent avec attention. Et c'est pourquoi le stoïcien apprend à les honorer, même lorsque personne d'autre ne remarque qu'ils recommencent. Il existe une croyance erronée selon laquelle les vrais changements doivent être radicaux, drastiques, révolutionnaires. Mais la philosophie stoïcienne va à l'encontre de cette précipitation et de cette soif de spectacle. Elle enseigne que les grandes transformations se produisent dans le quotidien, dans l'invisible, dans le silence intérieur. Quand Marc Aurèle écrivait ses méditations, il ne cherchait pas la gloire publique ni des résultats immédiats. Il cultivait discrètement un nouvel état d'être, un nouveau regard sur le monde, une nouvelle habitude. Voilà ce qu'est recommencer, voilà ce qu'est initier quelque chose de plus grand que ce que les autres voient. Et ce processus exige le courage d'être invisible à l'extérieur, tout en étant vaillant à l'intérieur. Il est très facile de dévaloriser nos propres pas lorsque nous les comparons au rythme des autres. La société enseigne que le progrès doit être visible, validé, partagé. Mais les stoïciens savaient que les véritables débuts n'ont pas besoin de témoins, seulement de vérité. Une pensée qui change peut modifier toute la trajectoire de ta vie. Une décision intérieure, prise sans aucun public, peut redéfinir tes prochaines années. Et c'est précisément pour cela que tu dois honorer tes débuts, même si personne ne les célèbre. Parce que ce sont eux qui construisent, petit à petit, le nouveau chemin sur lequel tu marcheras. Quand tu commences à te lever plus tôt, ce n'est pas seulement une nouvelle habitude, c'est un nouveau style d'esprit. Quand tu décides de ne pas répondre à une provocation, ce n'est pas seulement du self-control, c'est une nouvelle forme de force.
Quand tu choisis le silence au lieu du drame, la clarté au lieu de l'émotion, l'essentiel au lieu de l'excès, tu recommences à un niveau que peu perçoivent, mais qui change tout. Ce qui semble petit aux yeux du monde est souvent immense pour ton âme. Et le stoïcisme nous invite à voir ces détails avec révérence, respect et conscience. Les commencements invisibles sont souvent les plus durables, parce qu'ils naissent de l'essence, non de l'euphorie. Ils germent de l'intérieur, comme une graine plantée dans l'obscurité de la terre, bien avant de toucher la lumière. Mais ce qui naît avec des racines profondes, même sans bruit, pousse avec fermeté. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser le geste timide que tu as accompli aujourd'hui, la pensée que tu as décidé d'abandonner, l'impulsion que tu as choisi de retenir. Tout cela est un renouveau, tout cela est un polissage intérieur. Tout cela fait partie de la construction d'une vie plus alignée avec qui tu veux vraiment être. Et voici une vérité peu dite. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de recommencer. C'est seulement après, en regardant en arrière, qu'on comprend que ce jour-là, ce petit choix, cet instant de conscience, fut le tournant. C'est pourquoi cela vaut la peine de vivre avec attention. Parce que plus tu deviens conscient de tes propres mouvements intérieurs, plus tu arrives à guider ta vie avec intention. Le stoïcien est celui qui vit en étant attentif à lui-même, non pas pour se juger, mais pour se sculpter. Honorer ses commencements invisibles, c'est aussi se libérer de la comparaison. Parce que personne ne peut mesurer la taille de ta transformation extérieurement. Ce que tu es en train de changer à l'intérieur de toi, ce qui renaît en silence, t'appartient. Et n'a pas besoin de ressembler au processus de quiconque. Sénèque écrivait « Hâte-toi de bien vivre et pense que chaque jour est en lui-même une vie. » Bien vivre, souvent, c'est reconnaître qu'aujourd'hui tu as fait un petit pas, mais ce pas, additionné à tant d'autres, t'éloigne d'un lieu obscur et te rapproche d'un endroit de clarté. Et cela, c'est déjà une victoire. Peut-être qu'aujourd'hui tu as simplement respiré plus profondément face à un problème, peut-être as-tu mieux mangé, parlé avec plus de gentillesse, dit non à quelque chose à quoi tu aurais dit oui auparavant. Peut-être t'es-tu simplement arrêté un instant pour t'observer. Rien de tout cela ne semble grand, mais tout cela est essentiel. Parce qu'aux yeux d'un stoïcien, ce qui est invisible est souvent ce qui compte le plus. Le caractère, l'intention, la maîtrise de soi, tout cela naît à l'intérieur avant de se manifester dans le monde. Et lorsque tu commences à valoriser cela, ta relation au temps, à la précipitation et à la vie change complètement. Avant de continuer, juste un rappel. Si vous voulez transformer votre vie grâce au stoïcisme, mon manuel, le stoïcisme pour une vie moderne, peut être votre prochaine étape. Il propose des stratégies pratiques pour appliquer les principes stoïciens au quotidien et atteindre l'équilibre, la clarté et la paix intérieure. Ne remettez pas cela à plus tard. Cliquez sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Maintenant, retour à la leçon. 2. Le chaos intérieur se dompte par la direction. Recadre. Il y a des jours où l'esprit ressemble à un champ de bataille. Des pensées contradictoires, des souvenirs qui reviennent sans cesse, des inquiétudes qui n'ont même pas encore eu lieu, mais qui consomment déjà toute ton énergie. C'est un bruit constant, un vacarme intérieur qui ne cesse jamais, une confusion qui rend tout plus difficile, plus lourd, plus urgent qu'il ne l'est réellement. C'est cela, le chaos intérieur. Un phénomène courant chez tous ceux qui vivent sans clarté, sans concentration, sans direction. Et c'est ici que la philosophie stoïcienne offre l'un de ses plus puissants remèdes, le recadrage. Non comme une fuite, mais comme une réorientation de l'âme. Car quand tout en toi semble hors de contrôle, ce qui manque en réalité, c'est un cap clair. Le stoïcien n'est pas celui qui vit sans défis mentaux, sans conflits émotionnels ou sans tensions intérieures. Il a simplement appris qu'en présence de confusion, le premier pas est de s'arrêter, pas pour abandonner, mais pour observer. Car tant que tu continues à bouger en plein chaos, sans savoir où tu vas, chaque pensée devient une menace, chaque émotion un obstacle, chaque problème un labyrinthe. Le stoïcien alors respire, revient au centre et se demande « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle en ce moment ?» Cette question, si simple soit-elle, est une boussole. Elle fait taire le bruit et éclaire l'essentiel. Se réorienter est un acte de courage, car cela exige d'abandonner la dispersion confortable pour assumer le poids du choix. Il est bien plus facile de laisser l'esprit vagabonder,
de se laisser envahir par les émotions, de continuer à réagir à tout, comme si l'on n'avait pas de choix. Mais tu en as toujours. Le recadrage exige une décision, une intention, la discipline de choisir ce qui mérite ton attention et ce qui doit être ignoré. Marc Aurèle écrivait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et ce n'est pas seulement un joli conseil, c'est une stratégie de survie émotionnelle, car un esprit désorganisé crée une vie désordonnée, et une vie désordonnée, tôt ou tard, se paie cher. Réorganiser ses pensées est une habitude, et comme toute habitude, elle doit être cultivée avec constance. L'esprit s'échappera, cherchera des distractions, tentera de te convaincre que tout est prioritaire. Mais le stoïcisme enseigne que le pouvoir réside dans le retour. Peu importe combien de fois tu te perds dans tes rêveries, dans tes exigences, dans tes peurs, ce qui importe, c'est combien de fois tu reviens. Reviens au présent. Reviens à ce qui est pratique. Reviens à ce que tu peux faire à cet instant précis. Le recadrage se produit quand tu décides consciemment d'interrompre le flux du chaos et de rediriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Et cela ne signifie pas éliminer tous les problèmes, ni effacer toutes les préoccupations. Cela signifie, oui, remettre chaque chose à sa juste place. Cela signifie comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que toute agitation ne mérite pas la scène, que toute pensée ne doit pas être suivie. Le stoïcien apprend à séparer l'essentiel de l'accessoire. Et ce tri mental est ce qui donne de la clarté. Car le chaos ne prend de la force que lorsque tout en toi semble avoir la même importance. Mais quand tu commences à classer, à prioriser, à organiser, la confusion se dissipe. Le chaos ne supporte pas la lumière de la conscience. Il existe un type de fatigue qui ne vient pas du corps, mais du désordre intérieur. C'est l'épuisement de celui qui vit en réagissant à tout, en pensant trop, en ressentant trop, en portant des poids qu'il n'aurait pas besoin de porter. Et cette fatigue ne passe que lorsque tu donnes une nouvelle direction à ton esprit. Lorsque tu dis, avec fermeté, « Maintenant, je vais me concentrer sur ce qui est à ma portée. Le reste, qu'il suive son cours. » Cette phrase, dite avec conviction, change l'état de ton esprit, car elle interrompt le cycle de l'inquiétude et active ce qu'il y a de plus noble en toi. La raison, la lucidité, le self-control. Recadrer n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique concrète. C'est toi qui te lèves le matin et décides de commencer ta journée avec intention. C'est toi qui fais taire les notifications, qui évite les conversations inutiles, qui organise ton espace, qui fait une chose à la fois. C'est toi qui réalises que tout s'améliore quand tu t'engages à vivre avec plus de présence et moins de dispersion. Et cet engagement n'a pas besoin d'être lourd. Il a seulement besoin d'être sincère, un pas à la fois, une pensée à la fois, un choix conscient à la fois, car c'est ainsi que la direction se rétablit. Et avec elle, la paix revient. L'esprit est un instrument puissant, mais il a besoin de direction. Sans concentration, il devient ton pire ennemi, créant des scénarios inexistants, ravivant des douleurs passées, anticipant des problèmes qui ne surviendront peut-être jamais. Mais avec du focus, de la clarté, de l'intention, il devient ton plus grand allié. C'est pourquoi le recadrage est un acte d'amour-propre, un geste de protection intérieure, une limite que tu t'imposes non aux autres, mais à ta propre tendance à te perdre dans des pensées improductives. Recadrer, c'est revenir à l'essentiel. Et l'essentiel est simple, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu choisis d'en faire. Le chaos intérieur ne disparaît pas d'un coup. Il se dissout peu à mesure que tu deviens quelqu'un qui vit avec direction. Et cette direction n'a pas besoin d'être parfaite, ni définitive. Elle a seulement besoin d'être honnête. Lorsque tu choisis un objectif authentique, aligné avec tes valeurs et la réalité qui t'entoure, l'esprit s'organise, et avec un esprit organisé, le monde extérieur perd une partie de son poids. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as seulement besoin de te maîtriser. Et c'est ce que le recadrage permet, une reprise de pouvoir sur ce que tu peux réellement commander. Alors la prochaine fois que tu sentiras que tout est sens dessus-dessous, que le bruit intérieur est trop fort, que tes pensées t'engloutissent, arrête-toi. Respire. Observe. Demande-toi, où est-ce que je regarde? Et si la réponse ne te fait pas de bien, change ton regard. Recadre. Car la direction que tu choisis détermine la qualité de ta vie.
Et tant qu'il y a de la conscience, il y aura toujours une nouvelle chance de retrouver ton axe, de faire taire le vacarme, de réorganiser le chaos et enfin de rentrer chez toi. 3. Accepte ce qui est passé. Maintenant, c'est un nouveau temps. Il y a un moment où la vie exige de nous un choix silencieux mais puissant. Accepter ce qui est passé. Non pas comme quelqu'un qui se résigne, mais comme quelqu'un qui comprend. Car lutter contre ce qui s'est déjà produit, c'est comme essayer de retenir le vent entre les mains, une tentative vaine qui ne fait que nous épuiser, nous frustrer, nous paralyser. Le passé, aussi présent qu'il puisse être dans nos souvenirs, ne peut plus être réécrit. Et même si le cœur essaie d'argumenter avec les faits, ceux-ci sont déjà scellés dans le temps. La sagesse stoïcienne commence ici, dans la compréhension profonde que la réalité ne se négocie pas, elle s'accepte. Accepter ne signifie pas être d'accord avec tout ce qui s'est passé, ni dire que c'était bien, juste ou sans douleur. Accepter, c'est regarder avec les yeux de la raison et voir que résister à ce qui est déjà là ne change absolument rien. C'est, au contraire, ce qui nous maintient prisonniers de ce qui a été. Épictète nous rappelait que la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est notre réaction face aux choses, et non les choses elles-mêmes. Et bien souvent, nous réagissons non pas au présent, mais à des fantômes du passé qui vivent encore en nous, nourris par des souvenirs que nous n'avons pas su lâcher. Quand tu refuses le passé, même s'il est déjà parti, tu restes attaché à lui. Chaque erreur, chaque blessure, chaque chute, tout continue à te retenir, non pas parce que cela se reproduit, mais parce que tu continues à le revivre. En pensée, en parole, en lamentation, le stoïcisme propose une coupure, un tournant, un basculement de conscience. Tu ne recommences à avancer que lorsque tu cesses de regarder en arrière avec attachement, rancune ou tristesse. L'acceptation est la porte vers un nouveau temps. L'esprit humain a l'habitude de répéter les histoires, surtout les douloureuses. Cela se produit parce que nous croyons, inconsciemment, qu'en revivant ces souvenirs, nous pourrons changer quelque chose, trouver une autre réponse, comprendre ce qui nous a blessés. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de soulagement dans la répétition. Il n'y a que captivité. Le soulagement ne vient que lorsque tu regardes ce qui a été avec les yeux de l'apprentissage, et non de la condamnation. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de ne plus permettre que cela continue à diriger tes pas. Ce qui est passé n'a plus le pouvoir de te blesser, sauf si tu l'invites à revenir chaque jour. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait qu'il est insensé de se préoccuper du passé, car il n'est plus sous notre contrôle. La seule chose que nous avons vraiment, c'est le moment présent. Cette conscience, bien que simple, change tout. Car chaque fois que ton esprit voudra revisiter une ancienne erreur, tu peux le ramener ici et maintenant avec une pensée ferme. Cela est terminé, et cela ne définit pas qui je suis maintenant. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de ne pas laisser cela être plus grand que ce que tu peux devenir à partir de maintenant. Et accepter le passé ne concerne pas uniquement les grands événements, les traumatismes ou les pertes. Très souvent, nous sommes prisonniers de petites situations mal digérées, de disputes mal terminées, de décisions que nous aurions voulu prendre autrement. Des choses apparemment simples qui s'accumulent en nous, créant un nuage émotionnel qui nous empêche de voir le chemin. Accepter ce qui est passé, c'est aussi faire la paix avec ces petites frustrations quotidiennes, avec les « et si », les « j'aurais dû », les « pourquoi pas ». La paix commence là où tu comprends que c'est fini, et que maintenant, c'est une autre chance. Quand tu acceptes ce qui est passé, tu commences à voir qu'il y a un nouveau paysage devant toi, une nouvelle voie possible, une nouvelle possibilité d'être. Mais cette vision n'est claire que pour celui qui ne garde pas les yeux fixés sur le rétroviseur. Tu ne peux pas avancer si ta tête est tournée vers l'arrière. La philosophie stoïcienne nous enseigne, avec fermeté et sérénité, à regarder le présent comme le sol fertile où tout renaît, et seul renaît celui qui se détache de la graine déjà morte. Accepter n'est pas un acte émotionnel, c'est un acte rationnel. Cela exige de la discipline, de la vigilance mentale, du courage pour ne pas s'attacher à la douleur, mais c'est précisément cet exercice qui nous donne de la force. Car en acceptant ce qui est passé, tu te récupères toi-même. Tu cesses d'être l'otage de ce que tu ne peux pas changer, et tu deviens le maître de ce que tu peux construire. C'est cela, la liberté.
C'est cela, la maturité, c'est cela, une vie vécue en conscience. Tu ne peux pas réécrire le chapitre précédent, mais tu peux complètement changer le cours de l'histoire à partir de la page suivante. Et cette page commence maintenant. Pas demain, pas quand tout sera réglé, pas quand la douleur sera partie. Elle commence avec la décision d'accepter, car l'acceptation n'exige pas que tu ailles bien. Elle exige seulement que tu sois prêt à ne plus lutter contre l'inévitable. Et en faisant cela, l'esprit s'ouvre, l'âme respire. Le temps enfin devient ton allié. Accepte ce qui est passé. Fais un pas hors de la prison du souvenir. Reviens à l'instant présent avec humilité, fermeté et clarté. Car maintenant, c'est un nouveau temps. Et ce nouveau temps n'a pas besoin d'être la suite de l'ancien. Il peut être le début de quelque chose que tu n'as encore jamais vécu. Mais tout commence lorsque tu lâches ce qui fut et acceptes que la vie recommence, non pas quand tout change à l'extérieur, mais quand quelque chose change à l'intérieur de toi. 4. Redémarre ton esprit. Libère ce qui t'alourdit. L'esprit est comme un champ. S'il n'est pas entretenu, cultivé et nettoyé de temps à autre, il devient un endroit envahi de mauvaises herbes, des pensées répétitives, des culpabilités non résolues, des préoccupations sans fin. Et le plus subtil, c'est que beaucoup de ces herbes n'arrivent pas en faisant du bruit. Elles ne se présentent pas comme négatives. Elles s'installent simplement, discrètement, occupant de l'espace, consommant ton énergie, déformant ta vision du monde. Redémarrer l'esprit, donc, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce n'est pas un caprice de quelqu'un en quête de paix intérieure. C'est l'étape essentielle pour celui qui cherche la clarté, la direction et la légèreté. La philosophie stoïcienne avait compris cela bien avant que la psychologie moderne n'invente des termes comme surcharge mentale ou anxiété chronique. Les stoïciens savaient déjà, l'esprit, s'il n'est pas surveillé, devient un labyrinthe. Et la sortie se trouve dans le détachement, de ce qui ne sert plus, de ce qui pèse, de ce qui distrait. Redémarrer ne signifie pas tout effacer, faire comme si rien ne s'était passé ou ignorer la réalité. Cela signifie nettoyer ce qui bloque le flux naturel de ta perception. Combien de fois t'es-tu senti bloqué, non pas par manque de force, mais par excès de poids mental? Des pensées qui reviennent sans cesse, des émotions que tu continues à nourrir, des dialogues intérieurs qui ne mènent nulle part. Tout cela te consume, même quand tu crois simplement vivre. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres invisibles. Et le pire, c'est que plus tu portes ce poids, plus tu penses en avoir besoin. Parce que tu t'habitues à la lourdeur, à la tension, au bruit. Et tu finis par appeler normal ce qui n'est en réalité qu'un excès de choses non résolues en toi. L'esprit a besoin d'espace, de silence, de pause. Le stoïcien comprend cela non comme une invitation à fuir, mais comme un engagement envers la santé mentale. Marc Aurèle, dans ses réflexions, écrivait « La paix est en chacun de nous, pas à l'extérieur ». Cette phrase, lorsqu'on la comprend dans sa profondeur, devient une clé, car elle te rappelle que le chaos extérieur ne prend le dessus que lorsqu'il trouve un écho à l'intérieur de toi. Lorsque ton esprit est plein de peur, de colère, de précipitation, tout événement devient un déclencheur. Mais lorsqu'il est clair, focalisé, redémarré, même les tempêtes perdent de leur force. Redémarrer l'esprit, donc, c'est revenir au centre. C'est se dire « Assez, je ne nourrirai plus ce qui m'affaiblit ». Mais comment faire? Il n'y a évidemment pas de bouton magique. C'est une pratique, une vigilance quotidienne, un exercice consistant à se demander « Cette pensée m'emmène-t-elle vers un endroit utile? Ce que je ressens construit-il quelque chose en moi? Cette pensée mérite-t-elle vraiment une place ici ?» Lorsque tu commences à te poser ces questions avec honnêteté, quelque chose commence à bouger. Parce que tu réalises que tu donnes trop de pouvoir à des idées qui ne sont même pas les tiennes, à des jugements qui n'ont aucun sens, à des attentes qui ne font que t'enfermer. Et alors, avec courage, tu commences à relâcher, à te détacher, à désencombrer. Se libérer du poids mental ne signifie pas éliminer les responsabilités ou prétendre que tout va bien. Cela signifie prioriser, organiser, redéfinir ce qui est important. Cela signifie comprendre que l'esprit n'est pas fait pour tout stocker. Il est fait pour créer, pour agir, pour décider. Mais lorsqu'il est surchargé, il s'effondre. Il devient lent, réactif, négatif.
Et alors, tu commences à voir le monde à travers une lentille déformée, où tout semble urgent, personnel, menaçant. Redémarrer l'esprit, c'est changer cette lentille. C'est permettre au regard de redevenir net, à la perception de redevenir juste, à la vie de reprendre du sens. Il y a un immense pouvoir dans l'acte de s'arrêter, de respirer, d'observer et de décider avec clarté. Cela, je ne le porte plus. Qu'il s'agisse d'un vieux ressentiment, d'une exigence injuste, d'une peur qui n'a plus de fondement. Tu as ce pouvoir. Le stoïcien exerce ce discernement chaque jour, car il sait qu'il n'existe pas de vraie force dans l'accumulation. La force vient de la légèreté, de la conscience, d'un espace intérieur propre et prêt pour ce qui compte. Recommencer sans redémarrer l'esprit, c'est comme peindre sur une toile sale. Le résultat sera toujours confus, incomplet, limité. Et peut-être que ce qui te bloque aujourd'hui n'est ni un manque d'opportunité, ni une pénurie de talent, ni une absence de chemin. Peut-être que c'est simplement l'excès de poids mental que tu portes sans t'en rendre compte. Ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas le monde extérieur, c'est l'encombrement intérieur, les vieilles histoires que tu continues à répéter, les voix que tu continues à écouter alors qu'elles ne te représentent plus, les idées qui avaient un sens un jour, mais qui aujourd'hui ne font que t'enchaîner. Redémarrer, c'est relâcher ces chaînes, c'est faire taire ces voix, c'est choisir avec fermeté ce qui mérite de rester en toi. Quand tu libères ce qui pèse, la légèreté devient possible. Tu retrouves la clarté, le focus, la direction. Tu commences à entendre ton intuition avec plus de netteté. Tu commences à agir avec plus de cohérence. Tu commences à vivre avec plus de présence. Le vrai recommencement n'a lieu que lorsque l'esprit est suffisamment propre pour voir le présent tel qu'il est, et non comme un reflet du passé ou une projection des peurs. Redémarrer l'esprit, c'est faire de la place pour le neuf. C'est créer un sol fertile pour de nouvelles idées, de nouveaux choix, de nouvelles attitudes. Alors aujourd'hui, choisis de redémarrer. Désactive le mode automatique. Interromps les cycles répétitifs. Fais silence en toi. Demande-toi honnêtement ce qui te pèse. Et si cela n'a pas de valeur, si cela ne te fait pas grandir, si cela ne t'aide pas à mieux vivre, relâche. L'esprit est ton temple le plus sacré. Et il mérite d'être habité par des pensées qui édifient, non par celles qui érodent. 5. Sois nouveau en toi. Abandonne l'ancien personnage. Il arrive un moment dans la vie où tu ne peux plus soutenir la même version de toi-même. Cette façon de penser, d'agir, de réagir, ne te représente plus. Elle ne te convient plus. Elle n'a plus de sens. Et pourtant, tu continues à porter cette vieille identité, comme un vêtement trop serré qui un jour était confortable, mais qui maintenant limite chacun de tes mouvements. Le problème, c'est que beaucoup continuent à jouer un rôle qui ne correspond plus à leur vérité intérieure, simplement pour rester cohérents avec ce que les autres attendent d'eux ou avec ce qu'ils ont un jour dit qu'ils seraient. Mais le stoïcisme nous invite à quelque chose de plus profond, de plus honnête et de plus libérateur. Être nouveau en soi, abandonner l'ancien personnage et se permettre de vivre avec authenticité. Le personnage, c'est ce que tu as construit pour te protéger, pour t'affirmer, pour être accepté. C'est l'image que tu as appris à projeter, le discours que tu as répété tant de fois que tu y as cru, le masque que tu as porté pour survivre dans certains environnements. Et il n'y a rien de mal à cela. À un moment donné, c'était peut-être nécessaire. Peut-être que cette version de toi t'a été utile, t'a défendu des critiques, t'a aidé à appartenir, à être reconnu. Mais vient un temps où continuer dans ce rôle revient à insister pour vivre dans une maison qui s'effondre. Tu sais qu'il faut partir, mais partir fait peur. Cela exige du courage, cela exige du détachement. Cela exige un choix conscient, ne pas s'attacher à l'image mais à l'essence. La philosophie stoïcienne enseigne que l'être compte plus que le paraître, que l'intégrité vaut plus que l'apparence, que vivre selon la raison et la vertu est plus noble que vivre pour l'approbation d'autrui. Et cette vérité, bien que simple, est révolutionnaire, car elle signifie que tu peux et dois te réinventer chaque fois que tu te rends compte que tu vis loin de ce en quoi tu crois. Cela signifie qu'il n'y a aucune honte à changer d'avis, de direction, de posture, que rester fidèle à ta conscience est plus important que rester fidèle à ton passé. Marc Aurèle écrivait «
Tu peux commencer à vivre une vie nouvelle dès maintenant si tu choisis de le faire. Cette phrase est puissante parce qu'elle détruit l'un des plus grands pièges mentaux, celui qui dit qu'il est trop tard, que tu es prisonnier de ce que tu as été, que tu dois continuer à être ce que tu as toujours été. La vérité stoïcienne est claire, tu es libre de recommencer à tout moment, libre d'abandonner les vieux discours, libre de quitter des lieux qui ne te reflètent plus, libre de dire « ce que j'ai été ne me convient plus » et je n'ai plus l'obligation de soutenir cette image simplement parce que les gens s'y sont habitués. La réinvention n'est pas une trahison de soi, c'est une fidélité à ton évolution. Seul celui qui s'observe avec sincérité peut percevoir quand quelque chose en lui doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Le stoïcien ne craint pas cette mort symbolique. Il comprend qu'il ne s'agit pas d'effacer son histoire, mais de se libérer de la prison d'une identité figée. Car l'identité, pour le stoïcien, n'est pas un rôle figé, mais un processus constant d'autoconstruction. Tu es ce que tu pratiques, non ce que tu as un jour dit que tu étais. Et peut-être que, aujourd'hui, tu vis justement ce point de rupture intérieure. Tu regardes en toi et tu sens que tu as grandi, que tu penses différemment, que tu ressens autrement. Mais tu continues à agir comme tu l'as toujours fait. Tu continues à être ce que les autres attendent. Tu continues à jouer une version dépassée de toi-même, par peur de sembler incohérent. Mais dans cet effort pour rester cohérent avec ton passé, tu deviens incohérent avec ton présent. Et cela a un prix élevé, la perte de vitalité, d'authenticité, de paix. Être nouveau en soi exige du détachement. Cela exige que tu abandonnes l'orgueil d'avoir raison, le besoin de maintenir un récit, l'attachement à une identité qui t'a donné du statut, mais ne te donne plus de sens. Cela exige l'humilité de dire « j'ai changé ». Et cela exige la force de vivre selon ce changement, même si cela déstabilise ceux qui te connaissaient autrement. Car au fond, la seule cohérence qui compte est celle avec ta conscience actuelle. Tout le reste n'est que théâtre. Combien de personnes vivent prisonnières du personnage qu'elles ont créé? Combien continuent à soutenir des postures, des relations, des professions, des opinions, simplement parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ne peuvent plus revenir en arrière? Le stoïcien regarde cela avec compassion, mais aussi avec fermeté. Il sait que la vie est trop brève pour être vécue au service d'un rôle. Que la paix intérieure ne naît que lorsqu'il y a alignement entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu manifestes à l'extérieur. Et que personne ne peut faire cet alignement à ta place, c'est une responsabilité non transférable. Abandonner l'ancien personnage est un acte de maturité. C'est cesser de vouloir impressionner et commencer à vouloir simplement vivre honnêtement. C'est cesser de vouloir plaire à tout le monde et commencer à rechercher le respect de soi. C'est arrêter de demander la permission pour être ce que tu es déjà. Et dans ce processus, tu perdras peut-être des personnes, des certitudes, des structures. Mais en échange, tu gagneras quelque chose qu'aucun personnage ne peut t'offrir, l'intégrité. Et cela n'a pas de prix. Alors, si aujourd'hui tu sens que tu joues un rôle qui ne te représente plus, il est peut-être temps de t'en dévêtir. Pas avec colère, pas avec précipitation, mais avec courage, avec lucidité, avec la sérénité de celui qui sait que changer est un signe de croissance et non de faiblesse, et avec la sagesse de celui qui comprend qu'être nouveau en soi, ce n'est pas se perdre, c'est enfin se retrouver. 6. Recommencer n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Il existe une idée silencieuse, mais profondément enracinée selon laquelle recommencer serait un signe d'échec. Comme si revenir au point de départ était un recul, une honte à dissimuler, une défaite à camoufler. Cette croyance, nourrie par une société obsédée par la constance apparente et la réussite linéaire, empêche beaucoup de gens de se permettre de changer, d'ajuster, d'abandonner ce qui n'a plus de sens et de suivre un autre chemin. Le stoïcisme, pourtant, nous enseigne exactement l'inverse. Recommencer est un acte de force. C'est le courage de reconnaître qu'un changement est nécessaire. C'est le signe le plus clair que tu as appris, que tu as grandi. Que tu sais que la sagesse ne consiste pas à continuer dans une direction simplement parce qu'elle a déjà été empruntée, mais à avoir le discernement de percevoir quand il est temps de recalculer la trajectoire. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Et cette phrase nous livre une vérité fondamentale. Vivre par essence, c'est recommencer sans cesse. À chaque erreur, une leçon.
À chaque déception, une opportunité de mieux choisir. À chaque chute, une chance de se relever différemment. Le sage n'est pas celui qui ne se trompe jamais, mais celui qui, malgré les erreurs, avance, avec plus de clarté, plus d'humilité, plus de concentration. Recommencer est un privilège. C'est la preuve qu'il y a encore du temps, encore de la force, encore de la conscience. Et s'il y a tout cela, alors il y a de la vie. Et là où il y a de la vie, il y a un chemin. Mais pourquoi avons-nous si peur de recommencer? Peut-être parce que recommencer nous oblige à affronter ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être parce qu'il nous place à nouveau au point de départ, là où il y a moins de certitudes et plus de questions. Peut-être parce qu'il exige que nous affrontions le jugement des autres, et pire, notre propre jugement intérieur, celui qui accuse, qui exige, qui dit « tu aurais déjà dû être plus loin ». L'ego n'aime pas les recommencements. Il préfère l'illusion de la continuité à tout prix. Mais l'âme, elle, fleurit dans les recommencements, car c'est là qu'elle se retrouve, se redécouvre, se reconstruit. Combien de fois as-tu persisté dans quelque chose simplement par peur de revenir en arrière? Combien de fois as-tu continué dans une direction qui n'avait plus de sens, juste pour ne pas avoir à admettre que tu t'étais trompé? Le stoïcisme ne condamne pas l'erreur, il condamne l'aveuglement volontaire. Recommencer est un acte stoïcien par excellence, car il exige de la raison, du courage, de l'humilité. C'est l'action de celui qui s'arrête, observe, accepte et, avec sagesse, décide de changer. Pas par impulsion, pas par émotion, mais par compréhension, par lucidité, par conscience que la vie est mouvement et que rester bloqué au mauvais endroit fait plus mal que marcher avec incertitude vers ce qui est vrai. Quand tu te permets de recommencer, tu te rapproches de toi-même. Car au fond, le recommencement ne consiste pas à tout changer à l'extérieur. Il consiste à réaligner ce qui est à l'intérieur. Il s'agit de quitter la route qui t'éloigne de ton essence et de revenir à ton centre. Il s'agit de faire la paix avec le temps, avec les cycles, avec l'impermanence. Aucune saison ne dure toujours. Aucun chapitre n'est éternel. Et ce qui aujourd'hui semble être une perte peut demain devenir le commencement de quelque chose de plus grand. Mais pour cela, il faut faire de la place. Il faut abandonner ce qui ne sert plus. Il faut faire confiance à la sagesse contenue dans l'acte de recommencer. Et peut-être que le plus grand défi, c'est de recommencer sans garantie. Le monde nous a habitués à ne faire un pas que lorsque nous avons une sécurité. Mais le stoïcisme nous rappelle que la seule sécurité véritable est dans notre esprit. Tu ne contrôles pas ce qui va arriver, mais tu peux contrôler comment tu vas avancer. Tu ne maîtrises pas les résultats, mais tu as le pouvoir de choisir de continuer, non pas comme celui qui persiste dans l'erreur, mais comme celui qui transforme la douleur en direction. C'est là toute la différence entre l'entêtement et la sagesse. Le premier résiste au changement par peur. Le second choisit de recommencer par compréhension. Beaucoup pensent qu'un recommencement doit être grandiose, qu'il faut changer de ville, tout quitter, réécrire sa vie à partir de zéro. Parfois oui. Mais la plupart du temps, recommencer est quelque chose d'intérieur. C'est un changement de posture, de pensée, de vision. C'est se lever le matin avec un nouveau but. C'est pardonner quelqu'un qui te retient encore. C'est arrêter de justifier ce qui ne fonctionne pas. C'est décider, dans le silence de ta journée, que tu ne vas plus te saboter, que tu n'acceptes plus le minimum, que tu ne vas plus reporter ce qui compte. Voilà ce qu'est recommencer. Et cela demande plus de force qu'il n'y paraît. Le vrai recommencement est silencieux, profond, transformateur. Il n'a pas besoin d'annonce, ni d'approbation, ni de validation. Il a seulement besoin de sincérité, de fermeté, d'un engagement envers ce qui est réel. Et celui qui parvient à faire cela, même au milieu de la douleur, du doute et de la confusion, est plus proche de la sagesse stoïcienne qu'il ne l'imagine. Car le stoïcien n'est pas défini par ce qu'il a vécu, mais par ce qu'il choisit de faire maintenant. C'est celui qui ne craint pas de recommencer, car il comprend que ce n'est pas un échec, mais une nouvelle chance, un nouveau cycle, un nouveau moi. Si en ce moment tu te sens à terre, perdu, sans direction, sache que tu es précisément au point le plus fertile pour recommencer. Le fond du puits n'est pas la fin, c'est l'endroit où, bien souvent, on rencontre la vérité, la tienne, celle qui fait mal mais qui guérit aussi. Et quand tu remontes de cet endroit avec humilité et clarté, tu n'es plus le même. Tu es plus fort, plus conscient, plus vrai, et pour cette raison même, plus libre.
Recommencer n'est pas pour ceux qui ont échoué, c'est pour ceux qui vivent, car celui qui vit pleinement se trompe, tombe, se frustre, mais il apprend aussi, et il choisit de recommencer. Car il comprend que la grandeur de la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de toujours se relever avec plus de sagesse. 7. Recommence dans le silence. La transformation n'a pas besoin de bruit. Nous vivons à une époque où tout doit être montré, annoncé, partagé. Chaque changement devient une publication, chaque pas est publié, chaque progrès nécessite des applaudissements. Il existe une pression silencieuse, et en même temps assourdissante, de faire du bruit pour prouver que quelque chose est en train de se passer. Mais la vraie transformation, celle qui change réellement le cours de ta vie, commence presque toujours dans le silence. Elle ne demande pas de témoins, elle n'exige pas de public, elle n'a pas besoin de reconnaissance immédiate, car elle est intérieure, intime, profonde. Et le stoïcien le sait. Il sait que la véritable grandeur ne se crie pas, elle se cultive, ne s'exhibe pas, elle se construit, ne se prouve pas, elle se vit. Recommencer dans le silence est un acte de sagesse et de force. C'est choisir de changer sans prévenir, sans se justifier, sans s'expliquer à ceux qui ne comprendraient pas. Parce que la transformation la plus puissante est celle que tu fais pour toi-même. Non parce que tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, mais parce que tu ne peux plus rester où tu es. Il y a quelque chose en toi qui a mûri, qui s'est réveillé, qui n'accepte plus la stagnation. Et cela suffit. Le changement qui vient de la conscience n'a pas besoin d'être validé, car il se soutient tout seul. Il s'enracine en silence, grandit de manière invisible, et lorsqu'il fleurit, il est inévitable. La philosophie stoïcienne nous a toujours invités au recueillement. Non pas dans le sens de l'isolement du monde, mais dans celui du retour à soi. De chercher en soi-même la source de la direction, de la force, de la paix. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité se trouve en chacun de nous et non dans les choses extérieures. Cette tranquillité ne peut être cultivée que dans le silence, dans l'espace où il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit, où tu te permets de recommencer sans faire de ton cheminement un spectacle. Car la hâte de montrer que tu as changé entrave souvent le processus réel du changement. Et l'anxiété d'obtenir des applaudissements peut saboter la profondeur de la transformation. Il y a de l'élégance chez celui qui change en silence, chez celui qui reconstruit sa propre vie loin des projecteurs, chez celui qui choisit de ne pas annoncer ses objectifs, mais de travailler dessus en silence, chez celui qui préfère le travail intérieur à la validation extérieure. Et il ne s'agit pas de timidité, ni d'insécurité, il s'agit de maturité. La maturité de celui qui sait que la vraie croissance est un processus intime, qui n'a pas besoin de témoins pour être réel, qui ne dépend pas du regard de l'autre pour exister. Celui qui recommence en silence le fait avec humilité. Et l'humilité est le terreau de l'évolution véritable. Tu n'as pas besoin de dire à qui que ce soit que tu as décidé de changer. Il suffit de changer. Et avec le temps, ceux qui ont les yeux pour voir verront. Ceux qui sont alignés avec ta nouvelle version se rapprocheront. Ceux qui sont attachés à ce que tu étais s'éloigneront naturellement. Et tout cela fait partie du processus. Le silence de la transformation sélectionne ceux qui restent et purifie l'environnement. Parce que quand tu arrêtes de justifier ton chemin, tu te libères du besoin de convaincre les autres de respecter ton changement. Tu avances simplement. Et cela, en soi, est déjà une libération. Recommencer en silence te protège aussi de l'auto-exigence, car quand tu fais trop de bruit autour d'un changement, tu crées des attentes sur la façon dont il doit se produire, et chaque faux pas devient une honte, chaque écart un échec. Mais dans le silence, tu te permets de te tromper, d'ajuster, de recommencer. Tu avances plus calmement, plus attentivement, plus sincèrement, et ainsi tu vas plus en profondeur. Le silence est un espace sacré où l'âme peut respirer sans peur d'être jugée, où le cœur peut se réorganiser sans précipitation, où l'esprit peut retrouver le focus sans distraction. Et le plus beau, c'est qu'avec le temps, ce qui a commencé dans le silence devient si solide qu'il parle de lui-même. Tu n'as plus besoin de dire que tu es en train de changer. Tes actions le montrent, ton comportement le montre, ton nouveau regard le montre, la paix que tu portes le montre. Et cela est bien plus puissant que n'importe quel discours, parce que la cohérence silencieuse
est plus respecté que la promesse bruyante. Et le monde, malgré les apparences, reconnaît le langage de l'authenticité lorsqu'il se manifeste avec constance. Beaucoup abandonnent l'idée de recommencer parce qu'ils pensent devoir le faire avec fracas. Ils croient que le changement doit être visible, frappant, grandiose. Mais la vérité, c'est que presque toutes les grandes transformations commencent dans l'obscurité. Elles commencent au fond de l'âme, quand personne ne regarde. Elles commencent par une décision silencieuse, une pensée nouvelle, une douleur qui devient choix, une fatigue qui devient tournant. Et tout cela se passe dans le silence le plus absolu, comme une graine qui germe avant même de toucher la lumière, comme un soleil qui naît d'abord dans l'obscurité de l'aube. La philosophie stoïcienne ne romantise pas la souffrance, mais elle comprend que c'est souvent le point de départ d'une transformation profonde. Et cette transformation ne se construit pas avec précipitation, ni avec des cris, ni avec des promesses. Elle se construit avec de petites actions cohérentes et silencieuses. Car changer véritablement, ce n'est pas dire « j'ai changé ». C'est ne plus répéter les schémas d'avant. C'est vivre autrement, penser autrement, choisir autrement. Et cela se fait dans l'intimité du quotidien, dans la façon dont tu parles aux autres, dans ce que tu choisis de taire, dans ce que tu apprends à laisser partir, dans ce que tu décides de relâcher. Alors si en ce moment tu es en train de recommencer, ne t'inquiète pas de l'annoncer. Ne t'impose pas de montrer des résultats. Ne te compare pas à ceux qui font du bruit. Avance simplement. Fais ce que tu dois faire. À ton rythme, à ta manière, avec sincérité, car le monde ne le verra peut-être pas tout de suite, mais ton âme, elle, le sait déjà. Et c'est ce qui compte le plus. 8. Un esprit réorienté est plus puissant que n'importe quelle motivation. La motivation est comme le vent. Parfois, elle souffle fort. Parfois, elle disparaît complètement. Elle est instable, imprévisible, passagère. L'esprit réorienté, en revanche, lui est solide, ferme, stable. Quand tu dépends uniquement de la motivation pour agir, ta vie devient un cycle de hauts et de bas, un recommencement constant qui ne se maintient jamais. Mais quand tu réorientes ton esprit, quand tu alignes tes pensées avec tes valeurs, tes actions avec tes principes et ta direction avec la raison, tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin d'impulsion extérieure pour avancer. Tu agis avec clarté, avec autonomie, avec conscience. Et cette force intérieure, c'est ce que les stoïciens appelaient la vraie liberté. L'erreur courante est de croire que nous devons nous sentir motivés pour commencer, pour changer, pour persévérer. Mais la réalité est bien différente. Nous ne ressentirons pas toujours l'envie, mais nous pouvons toujours choisir le chemin de la raison. Sénèque enseignait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et oser, bien souvent, c'est simplement commencer, même sans motivation, même sans certitude, même sans émotion favorable. Parce que celui qui agit uniquement quand il en a envie est esclave de ses propres oscillations. Mais celui qui agit par décision consciente est libre, même si le monde autour est silencieux. L'esprit réorienté est celui qui a été entraîné à se guider par des principes, non par des émotions. Et cela ne signifie pas réprimer ses sentiments, faire semblant d'être indifférent ou vivre comme un robot. Cela signifie comprendre que les émotions vont et viennent, mais que les valeurs demeurent. Que le sentiment d'euphorie n'est pas fiable comme cap, mais que la raison, lorsqu'elle est bien cultivée, peut être un phare au milieu de n'importe quelle tempête. Quand tu réorientes ton esprit, tu cesses d'être mené par des impulsions et tu commences à être mené par un but. Et cela change tout. Combien de fois t'es-tu senti perdu, sans direction, en attendant qu'un moment magique de motivation arrive pour faire le premier pas? Combien de fois as-tu reporté un changement nécessaire, en espérant te sentir prêt? Le problème, c'est que cette attente se prolonge souvent indéfiniment. Les jours passent, les rêves s'endorment, et tu restes bloqué, non parce que tu n'as pas la capacité, mais parce que tu n'as pas réorienté ton esprit. Parce que tu crois encore qu'agir est une conséquence du ressenti. Mais les stoïciens nous montrent un autre chemin. Agir peut être la cause, et non l'effet. Agir peut être ce qui réveille le sens, pas ce qui en découle. Et cela n'est possible que quand l'esprit est entraîné à commander, et non simplement à réagir. Marc Aurèle écrivait pour lui-même comme un exercice de renforcement intérieur.
Ces méditations n'étaient pas destinées à impressionner, elles lui rappelaient ce qui comptait, même lorsque la journée était difficile, même quand les émotions menaçaient son équilibre. Cette habitude de se réorienter constamment, de revenir au centre, à l'essentiel, à ce qui peut être fait, c'est ce qui soutient l'esprit stoïcien. Parce qu'un esprit sans gouvernail sera toujours emporté par les circonstances, mais un esprit entraîné à l'autodiscipline reste stable, même quand tout autour semble vouloir le faire dévier. Bien sûr, il y aura des jours où la fatigue sera plus grande. Il y aura des moments où le manque de motivation viendra te visiter, et tout semblera dépourvu de sens. Mais c'est dans ces moments que la réorientation montre sa force. Parce qu'elle ne dépend pas de la météo émotionnelle, elle dépend de ton choix, de ta capacité à te rappeler « Qu'est-ce que je peux contrôler maintenant? Qu'est-ce qui compte réellement à cet instant? Quelle est l'action qui m'approche de la vie que je veux construire, même minime, même imparfaite ?» Ces questions ne nécessitent pas de motivation pour être posées. Elles nécessitent de la conscience. Et la conscience est le fruit d'un entraînement, pas d'une inspiration. Réorienter l'esprit, c'est aussi se protéger de la dispersion. Parce que quand tu n'as pas de but clair, toute distraction semble urgente, tout plaisir immédiat semble justifiable, toute excuse semble raisonnable. Mais quand tu es aligné avec ce que tu veux, avec ce en quoi tu crois, avec ce que tu as choisi d'être, tu développes une forme de résistance silencieuse, une sorte de fermeté qui n'a pas besoin de se battre avec le monde, mais qui ne se courbe pas non plus devant lui. Et cela, c'est rare. Cela, c'est précieux. Cela, c'est une vraie force. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé tous les jours. Tu as juste besoin de te souvenir chaque jour de qui tu veux être. Et ce rappel n'est pas une phrase à effet, ni une théorie jolie, c'est une pratique, une habitude, un exercice quotidien de clarté. Les stoïciens savaient que l'esprit humain laissé à lui-même devient instable, capricieux, vulnérable. C'est pourquoi ils se dédiaient à la philosophie comme entraînement, comme discipline, comme nourriture de l'âme, parce qu'ils savaient que la pensée détermine l'action, et que l'action détermine le destin. Aujourd'hui, peut-être te réveilles-tu sans envie, sans énergie, sans direction, mais tu peux quand même t'asseoir, respirer et choisir de réorienter ton esprit. Tu peux choisir de te reconnecter à une pensée qui te renforce, à un objectif qui t'inspire, à un principe qui te soutient. Et à partir de cela, poser un petit acte. Quelque chose de simple, mais intentionnel. Cet acte, même discret, te remettra sur le chemin. Et une fois sur ce chemin, l'élan revient. Pas parce qu'il est venu de nulle part, mais parce qu'il a été provoqué par ton action, par ton choix de continuer, même sans motivation. Car au fond, la motivation est un bonus. Ce qui soutient vraiment la transformation, c'est l'esprit ferme. Et l'esprit ferme ne naît pas tout seul. Il se construit chaque jour à travers l'habitude de se réorienter. Alors réoriente-toi. N'attends pas de ressentir. Décide, agis. Et tu verras que la force ne réside pas dans comment tu te réveilles, mais dans la manière dont tu choisis d'avancer. 9. Fais du recommencement une habitude, pas une exception. Il existe une idée erronée selon laquelle recommencer serait quelque chose de rare, quelque chose qui ne se produirait que dans des moments de rupture, dans des tournants de vie, dans des crises profondes. Comme si le recommencement était un événement extraordinaire réservé au moment où tout s'effondre. Mais la vérité est tout autre, bien plus subtile et bien plus puissante. Recommencer est, ou devrait être, une habitude. Un exercice quotidien de lucidité, un engagement constant envers sa propre croissance. Les stoïciens le savaient. Ils savaient que la vie est faite de cycles, d'instabilité, de déviations inévitables. C'est pourquoi ils n'attendaient pas que le monde s'écroule pour revenir à leur centre. Ils se surveillaient, s'observaient et recommençaient autant de fois que nécessaire, chaque fois qu'ils remarquaient s'être éloignés d'eux-mêmes. Faire du recommencement une habitude, c'est reconnaître que, aussi discipliné que tu sois, aussi conscient, aussi ferme dans tes intentions, tu vas faillir, tu vas te distraire, te désaligner, commettre des erreurs, te perdre dans des pensées inutiles, te laisser affecter par des choses insignifiantes. Cela fait partie de la nature humaine, et il n'y a aucune honte à cela. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection du parcours, mais la capacité à se réaligner souvent, à corriger la trajectoire,
à recommencer avec humilité. Et cela n'arrive que lorsque tu normalises le fait de revenir. Quand tu comprends que tomber n'est pas la fin, c'est juste un nouveau point de départ. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que nous devrions revenir à nous-mêmes comme le feu retourne à sa flamme naturelle, avec spontanéité, sans drame, sans culpabilité, avec naturel. Cela signifie que pour vivre avec équilibre, il n'est pas nécessaire d'avoir toujours raison. Il est nécessaire d'être disposé à recommencer tout le temps. Et plus que cela, il faut faire de ce mouvement quelque chose de léger, quotidien, silencieux. Un geste intérieur de celui qui s'observe avec sincérité et qui décide sans hésiter de faire un nouveau pas. Corriger un écart, retrouver une valeur, raviver une intention. L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, a tendance à exagérer les erreurs. Il dramatise l'échec, projette de la culpabilité, te fait croire qu'un faux pas annule tout le chemin déjà parcouru. Et ainsi tu te sabotes, tu abandonnes trop tôt, tu te noies dans le poids de l'autocritique. Mais le stoïcien ne se traite pas avec dureté, il se traite avec clarté. Il reconnaît la chute, mais ne se définit pas par elle. Il accueille l'erreur, mais ne la transforme pas en identité. Il comprend que la constance ne naît pas de la perfection, mais de la disposition à recommencer souvent, et sans bruit. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de l'année, ton anniversaire, un grand changement ou un nouveau cycle externe pour recommencer. Tu peux le faire maintenant, chaque matin, chaque après-midi, chaque instant où tu te rends compte que tu t'es éloigné de ce qui compte. Recommencer est une décision qui ne dépend pas de circonstances spectaculaires, mais de perception, de présence. Du courage de te regarder honnêtement et de dire « Ceci n'est pas juste, ceci ne me fait pas du bien, je peux ajuster, je peux refaire. » Et alors, tu agis, tu reviens à ce qui est essentiel, tu reprends ce que tu avais laissé, et ainsi, petit à petit, tu construis une vie plus cohérente, plus légère, plus vraie. Celui qui apprend à recommencer sans attachement à l'orgueil trouve la liberté, parce qu'il ne se sent pas prisonnier d'une image de perfection. Il ne cherche pas à paraître invincible, il n'essaie pas de maintenir une constance factice. Il recommence quand c'est nécessaire, sans craindre ce que les autres vont penser, sans honte de changer, sans peur de revenir en arrière. Et cette humilité pratique est ce qui distingue le sage de l'obstiné. Le sage s'adapte, l'obstiné s'accroche, le sage ajuste, l'obstiné nie. Et bien souvent, la seule chose qui sépare la douleur de la légèreté, c'est cette disposition à recommencer autant de fois qu'il le faut. Faire du recommencement une habitude développe aussi la résilience. Parce que tu cesses d'attendre que tout fonctionne parfaitement du premier coup. Tu acceptes que les choses prennent du temps, qu'il y aura des glissements, que tous les plans ne se dérouleront pas comme prévu. Mais malgré cela, tu continues, avec patience, avec fermeté, avec discipline, parce que tu sais que tu peux recommencer autant de fois que nécessaire. Et cela te donne une force silencieuse, une confiance intérieure, un type de stabilité qui ne dépend pas de résultats immédiats, mais d'une pratique continue de retour, d'ajustement, d'évolution. Le recommencement constant te rapproche aussi davantage de ton essence, parce qu'il exige que tu t'observes, que tu t'écoutes, que tu te connaisses. Chaque fois que tu t'arrêtes et que tu te demandes « Où est-ce que je me suis perdu de moi-même ?» tu développes de la conscience. Et cette conscience est la base de toute transformation véritable. L'esprit entraîné à recommencer ne s'accroche pas aux erreurs, ne s'empoisonne pas avec le regret. Il apprend, il intègre, il transforme les fautes en leçons et les recommencements en rituels de renforcement. Peut-être qu'à ce jour, tu n'as recommencé que rarement dans ta vie, et chaque fois que tu l'as fait, c'était après beaucoup de douleurs, beaucoup de pertes, beaucoup d'effondrements. Mais cela n'a pas besoin d'être ainsi. Tu peux rendre cela plus léger, plus fréquent, plus à toi. Tu peux apprendre à t'observer chaque jour et à faire de petits ajustements avant qu'ils ne deviennent de grands écarts. Tu peux transformer le recommencement de quelque chose de rare et douloureux en une habitude consciente, naturelle et réparatrice. Alors n'attends pas que tout s'écroule pour recommencer. N'attends pas le fond du puits pour décider de changer. N'attends pas d'être au bord du chaos pour revenir à toi. Fais du recommencement une pratique, un geste quotidien, un exercice de soin de soi. Et avec le temps, tu te rendras compte que cette fréquence de petits retours silencieux construit une stabilité profonde, une force calme,
une vie plus alignée avec ce que tu es vraiment. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose dans ce contenu a parlé directement à ton cœur, peut-être sans faire de bruit, peut-être dans le murmure discret des choses que toi seul ressens, mais cela t'a touché. Cela peut avoir été une phrase, un instant de réflexion, un silence entre les mots qui a éveillé en toi un nouveau regard sur le chemin que tu as parcouru et sur les pas que tu peux encore choisir de faire. Dis-moi, laquelle de ces réflexions a résonné le plus profondément en toi? Laquelle t'accompagnera à partir de maintenant, que ce soit pour repartir de zéro, reprendre ce qui compte, ou simplement ajuster doucement ta trajectoire. Si ce voyage a eu du sens pour toi, écris en commentaire, jusqu'à la fin. Je veux savoir qui a marché avec moi dans chaque détail de ce chemin. Et si tu le peux, envoie cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être justement besoin de cela, d'un coup de pouce silencieux, d'un mot qui allume une lumière dans l'obscurité. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continue sans précipitation, avec fermeté et avec le courage de recommencer autant de fois que nécessaire, car le recommencement est toujours possible.